Bonjour les amoureuses et amoureux du monde du silence, on se retrouve pour une vidéo qui fait partie de 4 vidéos qui présentent les déclencheurs de flash à distance. Ces 4 vidéos vont présenter donc l'Anglerfish Trigger, le déclencheur de chez Subtronic, le déclencheur de chez Heinrich Weikampf, le RSU et le Triggerfish. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'Anglerfish Trigger. Comme on le voit, c'est le plus grand, le plus gros, le plus large. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? C'est parce qu'il possède un certain nombre de caractéristiques qui lui sont uniques. Il est le plus grand, donc là, la plus grande surface, donc il risque à son désavantage d'être plus visible sur les photographies que l'on effectue. Il est par contre intéressant car il permet, comme les autres, de se connecter avec un câble Nikonos N5. Mais également, il a une deuxième type de connectique ici, qui est pour les fibres optiques. Il s'agit d'un petit trou dans lequel on peut mettre une prise de type CNC, un petit bouchon également ici avec 2 trous dans lequel vous pouvez mettre par exemple la fibre optique de votre flash. D'accord? Lorsqu'il détectera la lumière, il enverra un signal optique à travers le câble pour déclencher votre flash. Alors, ce qui veut dire évidemment que s'il doit pouvoir émettre de la lumière à l'aide de la petite diode blanche qui se trouve ici à l'intérieur, on doit pouvoir avoir une source d'électricité, une source de puissance, d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est en effet si gros, c'est qu'il contient à l'intérieur une petite batterie. Alors ce modèle-ci, c'est le modèle, la version 1. Ils ont sorti une version 2 et une version 3 que je n'ai pas eu entre mes mains. Ce que je sais, c'est que la version 3 permet de changer la batterie qui se trouve à l'intérieur. C'est une petite pile CR2. Celle-ci, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, elle est rechargeable. Donc qui dit rechargeable dit câble de recharge. Il est évidemment livré avec. Il s'agit d'un petit transfo classique, une prise USB que l'on place ici. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons une petite prise spécialement adaptée pour le trigger de type Nikonos N5. Comme les autres Nikonos N5, il n'y a que 3 pins qui sont présentes puisqu'il fonctionne en mode manuel. Je vous renvoie sur les 2 premières vidéos que j'ai effectuées qui parlent de pourquoi il doit être en mode manuel. Je ne vais pas me répéter ici. Et il se branche à l'intérieur. Lorsqu'il est en charge, il y a une petite lumière orange qui s'allume et lorsqu'il est complètement chargé, il y a une autre petite diode verte qui s'allume. Le mode d'emploi qui est fourni avec ce déclencheur est très bien documenté, très bien fait. Il est en anglais et agrémenté d'un certain nombre d'illustrations, de schémas. C'est très bien fait. Le Triggerfish est le détecteur le plus cher. Il revient à 249 €. Alors c'est le plus cher, c'est vrai. Et en même temps, si on considère qu'on peut y mettre au moins 3 flashs, ça revient à 83 € le flash commandé par un détecteur, en l'occurrence ici, tandis que le plus proche qui était le Subtronic à 99 € est forcément plus cher au flash connecté. Le RSU N de chez Heinrich Weikampf est à 109 €, donc il est aussi plus cher. Celui-ci évidemment au flash connecté est donc le moins cher, mais évidemment il faut pouvoir débourser les 250 € et avoir évidemment 3 flashs qui peuvent se connecter, 1 en électrique et 2 peuvent être connectés en optique. Donc ce n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses d'avoir tout ce matériel. Mais si vous en avez, forcément celui-ci peut être quelque chose d'intéressant parce que d'une part, lorsqu'il aura aussi détecté le signal, il va envoyer le signal aux 3 flashs. On est sûr que les 3 flashs vont déclencher et que ce n'est pas uniquement par exemple
si on a 3 détecteurs différents, qu'il y en ait 2 qui fonctionnent et 1 qui ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier aussi? Donc ça veut dire que s'il y a de l'électricité, il faut pouvoir l'allumer et l'éteindre. Donc pour l'allumer, on tape une première fois pour l'éveiller, il s'allume rose, 2 fois bleu et puis une fois, 2 fois. Il faut qu'il s'allume 2 fois en magenta pour bien montrer qu'il a pris note des coups et qu'il s'allume. Pour l'instant, on voit il clignote en bleu. Ça veut dire qu'il est en mode détecteur de flash et qu'il va commander et en électrique et en optique. Si on veut qu'il ne fonctionne que en électrique, on peut changer le mode de fonctionnement. On fait cela avec un aimant, donc il fournit un aimant, mais évidemment je l'ai perdu, mais n'importe quel aimant est fonctionnel. Là c'est un petit aimant de type magnète que l'on met sur les tableaux métalliques. Alors je l'amène ici, voilà, là il s'allume, je le retire et donc il a changé de mode, il n'est en mode qu'électrique. On le voit parce que maintenant c'est une petite, la couleur, la diode qui s'allume, elle est de couleur rouge. Et donc ça veut dire qu'il n'est que en mode électrique. Pour le remettre en mode et électrique et optique, on ne peut pas mettre le mode optique seul. Donc c'est maintenant pour le remettre en mode électrique plus optique, on reprend le magnète, on l'amène, il s'allume pour dire ok j'ai bien reçu le message, on le retire et c'est bon. D'accord? Et on fait ça au niveau de la petite flèche. Il s'allume, je le retire, il est en mode électrique uniquement parce qu'il est en rouge. Je remets mon petit aimant ici dessus, il s'allume, je le retire, lumière bleue qui clignote et donc ça veut dire qu'il est à nouveau en électrique et optique. Pour l'éteindre, on effectue la même manœuvre, donc je tape une première fois, lumière rouge, 2 fois bleu, une fois, 2 fois. Il y a eu chaque fois une petite lumière mauve qui s'est allumée pour dire qu'il avait bien enregistré le signal, la commande, et à ce moment-là, il s'éteint. Donc comme pour chacun des détecteurs, on va passer en revue le séquençage à 1000 images par seconde, une prise de vue 1000 images par seconde du déclenchement à partir d'un flash maître, le détecteur et le flash esclave. On se retrouve tout de suite pour l'observation du fonctionnement de ce détecteur. Donc nous voici dans l'éditeur de vidéo pour passer en revue la séquence de flash pris à 1000 images par seconde. Donc je photographie avec le Nikon D800, toujours celui-là qui peut se mettre en mode manuel y compris pour le flash. Ensuite, nous avons le flash Retra qui va fonctionner en mode manuel pour déclencher l'Ungerler Frisch Trigger qui va commander le flash esclave, le SB105. Alors, on va passer en revue d'abord la séquence rapidement. Un flash, 2 flashs. Là, ici, on a 3 flashs, 4 flashs. Donc ici, on a 4 flashs. On va se concentrer sur les 2 derniers. Si on passe ça en revue, image par image, voilà, ici on en a un, voilà, ici on voit bien que il est 2 déclenches au même moment, et juste avant ça, on devait en avoir un autre, voilà, ici, voilà, donc toujours la même question, on se rend compte que la manière dont l'appareil prend ces photos, ces images en faisant un balayage et que l'on a la photographie, enfin le flash qui déclenche, le temps qu'il déclenche sur on va dire 1 milliseconde, ben, ça passe sur 2 photos. Ceci termine donc la présentation du déclencheur Anglerfish. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Tout d'abord, il est robuste en aluminium anodisé noir, donc de bonne facture, il présente bien. Il possède, comme les autres, une connectique électrique Nikonos N5. Il peut avoir également, comme je vous l'avais montré, une connectique optique pour pouvoir déclencher des flashs optiques,
indépendant des batteries du flash esclave auquel il est connecté, puisqu'il a sa propre petite batterie, ce qui lui offre plus de compatibilité avec des flashs que les autres déclencheurs n'avaient pas. Mais bon, si vous n'avez pas ce type de déclencheur de chez Ikelite, ce n'est pas bien dramatique. Donc je vous l'avais dit, la batterie interne, et il est de fabrication canadienne, donc c'est une fabrication sérieuse. Évidemment, c'est le plus cher à l'achat, donc 249 €, mais puisqu'on peut facilement mettre au moins 3 flashs, il est le moins cher s'il est rapporté au flash connecté. Si vous connectez encore plus de flashs, il sera évidemment encore moins cher. Pour terminer cette revue, l'avantage aussi quand même que ce flash a avec les câbles optiques, c'est que le prix du câble opticomètre, si on prend des câbles optiques de type audio, c'est vraiment pas cher, et donc ça permet de déporter très loin les flashs en déroulant du câble qui n'est pas cher. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la publication des autres vidéos, tout en rapport avec la prise de vis sous-marine. D'ici notre prochaine rencontre virtuelle ou au bord de l'eau, prenez soin de vous en espérant que vous pourrez plonger très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.